Et si je te disais que tu avais la possibilité de copier n'importe quelle colorimétrie en post-traitement sur tes photos en quelques clics seulement, est-ce que tu pourrais me croire? Eh bien dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est possible grâce à un outil extrêmement novateur que je viens de découvrir. Et je le sais pertinemment parce que ça doit t'arriver et moi ça m'arrive très régulièrement et même récemment encore de me dire mais c'est un super post-traitement, comment faire pour retrouver la même colorimétrie? Et je me pose plein de fois la question et à chaque fois tu dois regarder les différents curseurs, tester les différents curseurs HSL, voir ce qui convient le mieux en termes d'étalonnage, etc. pour coller au mieux à l'image que tu souhaites donner en termes artistiques ou en tout cas pour te rapprocher au mieux de la photo qui t'inspire. Et c'est ça le plus important, c'est que tu regardes sur les réseaux, tu vois forcément des belles photos qui t'inspirent en termes de colorimétrie et tu te poses forcément la question de savoir mais comment faire? Et tu n'arrives jamais à avoir le même résultat. Eh bien crois-moi, grâce à cet outil-là basé sur l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir t'en rapprocher au plus près et il ne te restera plus qu'à ajuster quelques éléments d'exposition, etc. pour avoir le même rendu. Mais en tout cas, en termes colorimétriques, tu auras exactement le même rendu. Donc reste bien attentif, je vais te montrer ça directement dans cette vidéo. Cet outil extrêmement novateur provient d'un ensemble de plugins que j'utilise quasiment quotidiennement, qui est Retouch For Me. Si tu as déjà vu mes précédentes vidéos, tu as vu que j'ai déjà fait des vidéos par rapport à Retouch For Me. Ça fait partie en tout cas des meilleurs plugins qu'il y a sur le marché en termes de retouche de portrait, puisque ça ne dénature pas la photo et ça ne donne pas un rendu artificiel. On conserve la texture de la peau et tout ce qui s'ensuit. Et là, ils viennent de sortir un plugin justement qui s'appelle Color Match et qui te permet justement de recopier la colorimétrie d'une photo qui t'inspire. Je vais te montrer ça tout de suite sur mon écran, ça te sera plus parlant. Alors voilà, maintenant on se retrouve directement sur Photoshop et on va regarder comment traiter cette photo-là de manière extrêmement efficace en copiant justement la colorimétrie d'autres photos s'inspirant notamment des films. Donc tu vois une photo totalement classique ici avec une colorimétrie relativement neutre, d'accord, qui reflète plutôt ce qu'on voit dans la vie réelle. Maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de s'inspirer de films. Alors comment on va faire? C'est qu'on va utiliser le plugin de Retouch For Me directement, donc on va aller ici dans Filtre, Retouch For Me. Et ici, tu vois la liste de tous les plugins que j'ai provenant de Retouch For Me. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à Retouch For Me. Si tu n'as pas vu ces vidéos-là, je t'invite au plus haut point à les visionner. Je te mets la fiche en haut à gauche. Mais tu vas voir que c'est pour moi l'outil ultime pour retoucher les portraits. Et là, donc, ils ont sorti un nouveau plugin qui s'appelle Color Match. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Color Match et on va arriver directement sur cette interface. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va télécharger l'image de référence sur laquelle on va se baser pour l'inspiration justement colorimétrique. Donc on va charger une photo pour exemple et voilà, comme exemple, ce que tu peux voir, c'est magnifique. Tu as exactement la même colorimétrie. Alors ici, tu peux plus ou moins accentuer l'effet. Donc tu vas plutôt aller vers la gauche pour diminuer l'effet ou aller vers la droite si tu veux amplifier l'effet. Mais je te déconseille d'aller vraiment beaucoup plus haut que 100 puisque ça va venir complètement, on va dire pour moi, dénaturer un petit peu la colorimétrie. Donc pour moi, aux alentours ici de 100, c'est très très bien. Après, tu peux jouer sur la luminance, un petit peu pour augmenter la luminosité, comme tu peux le voir, mais c'est exactement le même résultat, comme tu peux le voir ici. Donc je vais agrandir pour que tu puisses mieux voir. Voilà, donc ici, comme tu peux le voir, c'est exactement la même colorimétrie. Donc tu vois, on s'inspire ici de Peaky Blinders. Et tu vois donc les noirs ici, c'est relativement les mêmes noirs. Ici, au niveau du sol, tu vois que c'est quasiment, dans les ombres et tout ça, c'est quasiment la même couleur. Dans les hautes lumières, ici, tu vois que c'est un blanc un petit peu cassé. C'est exactement la même chose ici. C'est vraiment exactement la même colorimétrie. En tout cas, on s'en rapproche vraiment énormément. Et si tu devais faire toi-même les différents réglages des différents curseurs HSL, etc. en termes d'étalonnage pour avoir le même résultat, eh bien ça te prendrait beaucoup plus de temps, alors que là, tu as bien vu qu'en un seul clic, on a quasiment la même colorimétrie. Maintenant, essayons avec une autre image d'inspiration. Donc je vais revenir d'abord pour cela à l'état d'origine. Donc voilà l'état d'origine. Donc ça, c'était juste le avant-après, comme je te le montre, avant-après. Tu vois bien que ça donne tout de suite une ambiance à l'image. Donc je reviens à l'image d'origine et maintenant on va sélectionner une autre image d'inspiration. Donc on va aller dans Filtre et Color Match. De la même manière, on va aller télécharger une photo de référence et cette fois-ci, on a cette photo-là. Tu vois ici, encore une fois, on a quasiment la même colorimétrie. Donc comme tu peux le voir, je vais diminuer très légèrement ici l'effet appliqué. Et si tu valides, tu vois encore à peu près la même colorimétrie qui est appliquée sur l'image.
une autre photo et tu vois encore une fois ici la même colorimétrie. C'est vraiment excellent. Juste une petite précision, le mieux encore une fois c'est de prendre des photos ou des images d'inspiration dans des cadres relativement similaires. Tu vois ici qu'on est en intérieur et qu'on a un espace de lumière naturelle ici. C'est exactement le même cas ici. Tu vois très bien qu'on est en intérieur et on a une source lumineuse ici qui correspond à la lumière naturelle. De ce fait, plus les conditions se rapprochent de l'image d'inspiration, plus tu auras une colorimétrie similaire. Donc, comme tu peux le voir ici, au niveau des ombres de la télé, donc qui est normalement noir, tu as une petite tonalité bleutée comme tu vois ici sur ce mur-là. C'est exactement le même bleu comme tu peux le voir. Ici, au niveau du ton de peau, c'est exactement la même chose. Au niveau du marron, c'est exactement la même chose. Donc vraiment, tu as copié la colorimétrie de manière extrêmement facile en un seul clic. Donc clairement, je peux te montrer le avant, après. Tu as donné directement un look à ta photo. C'est vraiment excellent. Maintenant, on va changer de photo. Donc, je vais fermer cette photo-là. Tu vois, c'est hallucinant la qualité avec laquelle on peut recopier la colorimétrie en seulement quelques secondes, alors que ça te prendrait des dizaines et des dizaines de minutes pour travailler la colorimétrie, pour te rapprocher au plus de cette image-là, et encore sans même être certain qu'il s'agit de la bonne colorimétrie. Et donc là, vraiment, ça va te faire gagner un temps monstre. Encore une fois, pour moi, le maître mot avec Retouch For Me, c'est vraiment le gain de temps énormissime. Donc maintenant, regardons un autre exemple avec une autre photo. Et on va prendre cette photo-là pour travailler dessus. Donc pareil, là, on est dans un autre contexte. On a principalement de la lumière naturelle avec une grande source lumineuse et on va essayer de trouver des images d'inspiration pour essayer de copier la colorimétrie. Donc, tu connais le principe. Color match. On charge l'image de référence. Voilà, c'est pour moi tout simplement excellent. C'est vraiment génial. Je peux diminuer très légèrement l'effet ici, mais je vais rapprocher l'image pour que tu puisses bien regarder. Tu vois très bien que c'est quasiment la même colorimétrie. Un ton un petit peu légèrement bleuté et vraiment un ciel assez clair gris, un clair gris ici de la même manière. Les tons de peau sont quasiment identiques et on est sur du teal and orange que tu connais bien. Et on a exactement la colorimétrie qui est reproduite sur cette image-là. Je suis surpris à chaque fois que je l'utilise, vraiment, c'est vraiment excellent. Et là, regarde, tu as une superbe photo, voilà, qui est vraiment un look cinématique. Pour moi, vraiment, j'adore. Et si tu regardes l'image d'avant, après, ça n'a rien à voir. Et là, c'est vraiment pour donner une tonalité à ta photo. Et pour moi, c'est totalement réussi. On peut tenter pour la même photo une autre colorimétrie, une autre image d'inspiration. Donc, je vais revenir à l'état d'origine et on va regarder ça. Donc, cette image-là, et voilà, encore une fois, la même colorimétrie. Un petit peu orange-marron, un petit peu sombre ici. Et c'est exactement, encore une fois, la même chose. Comme tu peux le voir sur l'image, les tons de peau, c'est quasiment identique. Ce qu'il y a dans les ombres, un petit peu orange-marron, c'est exactement ce qu'il y a ici. Un ciel légèrement orangé. Bon, ici, on n'avait pas le soleil, donc sinon, ce serait quasiment la même colorimétrie. Mais pour moi, encore une fois, c'est clairement réussi. Tu peux voir tout simplement le avant, après. Tu as bien ton image look cinématique, en tout cas d'inspiration que tu souhaites en termes cinéma. Donc tu vois, c'est extrêmement simple à utiliser. Tout ce que tu as à faire à chaque fois, c'est d'aller dans Filtre, Retouch For Me, Color Match. Tu sélectionnes tout simplement ton image de référence et ça s'applique directement sur ta photo. Tu peux diminuer l'intensité de la copie ou bien augmenter l'intensité de la copie tout simplement. Donc après ce que tu viens de regarder, j'espère que tu es convaincu. Si ce n'est pas le cas, je t'invite au plus haut point à le tester et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Tu as le premier lien en description qui te permet d'avoir 20% de réduction sur l'achat de ce plugin. Donc honnêtement, ça ne se refuse pas, c'est un achat à vie. Et crois-moi, il va te servir tout au long de ta vie de photographe puisqu'il y aura toujours des nouvelles images qui t'inspirent. Donc crois-moi, c'est un plugin que tu vas garder bien au chaud et que tu vas utiliser comme il se doit. Je te laisse voir le premier lien dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo-là et je te dis à la prochaine vidéo.